On s'installe plutôt là-bas. Bonjour, un café et un thé s'il vous plaît. Café ou thé, c'est le temps de la pause. Bonjour et bienvenue sur notre nouvelle série de podcasts, Le temps d'une pause, thé ou café. Elle met en lumière l'actualité de notre écosystème de partenaires. Découvrez une série d'entretiens avec des experts de l'efficacité organisationnelle et de la digitalisation. SIRH, relations clients, management, solutions paye, conseil, éditeur de logiciels, cloud. Nous recevons aujourd'hui Geoffroy d'Argentlieu, CEO de Timekeeper, une application pour aider les managers à piloter au quotidien les activités en magasin. Bonjour Geoffroy, alors, thé ou café ? Bonjour Cédric, la maison est sympa. Pour moi, ce sera café ce matin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Geoffroy, un peu comment Timekeeper permet aux managers d'organiser le temps de travail en détail et pour chaque collaborateur ? Écoutez, c'est simple, le manager il prépare un planning détaillé. Et pour préparer ce planning, en fait, il modélise toutes les tâches de la journée et ensuite il priorise ces tâches. Et après, on calcule la durée de ces tâches à partir d'un référentiel de temps qui varie en fonction de la nature des tâches. Et ce référentiel de temps, on le fixe comment ? C'est une organisation globale ? Comment ça se passe ? Oh là, alors référentiel de temps, en fait on chronomètre les temps des différentes tâches dans différentes typologies de magasins. Un exemple très simple dans l'alimentaire, pour les équipes LS, libre service, comment ça marche ? On va calculer par exemple le temps de mise en rayon. Et ce temps de mise en rayon, en fait, il est dépendant de la nature des produits, des familles de produits. En fonction de la nature des produits, la nature des tâches, on adapte ce référentiel de temps. Et puis, il y a différentes typologies de temps. Il y a des temps qui sont variables en fonction d'une quantité. Puis, il y a des temps qui sont des temps simples d'une durée. Vous savez, grosso modo, que pour ranger une réserve, par exemple, il faut 3/4 d'heure pour le rangement d'une réserve. Donc, si je comprends bien, c'est une solution qui est adaptée aux magasins de plusieurs tailles, donc que ce soit grand, moyen, petit, et de tout secteur ? Tout à fait, tout à fait. Alors, les secteurs sur lesquels la plateforme est adaptée, c'est la distribution alimentaire et puis la distribution spécialisée. Et d'autres secteurs connexes à la distribution spécialisée qui sont les pharmacies. D'accord ? Vous me parliez aussi de taille de magasin. Effectivement, on couvre toute typologie de taille de magasin. On a par exemple des magasins en Belgique qui font plus de 30 000 mètres carrés qui ont des activités de food, alimentaire, ensuite bricolage. Mais on a aussi des magasins de surgelés, des petits magasins, tout petits magasins où il y a 4-5 personnes. Donc aujourd'hui, toutes les natures de taille de magasins sont couverts par la plateforme. Donc il y a un réel besoin pour les petites structures, moyennes structures et grandes structures. Tout à fait. Par contre, ces besoins seront un peu différents selon la nature de à la fois la nature de l'activité, d'une part, et puis la taille ou la typologie de format aussi détermine, si vous voulez, des besoins de pilotage qui peuvent être différents. Voilà, près de 4 ans qu'Olydis et Timekeeper accompagnent les commerces ensemble. Et quelle est la valeur ajoutée de notre partenariat pour nos clients respectifs ? D'abord, c'est une très très bonne question. On a beaucoup de clients en commun déjà. Donc, c'est qu'ils trouvent quelque chose de bien et chez Olydis et chez Timekeeper. La spécificité, d'Olydis, c'est d'optimiser des horaires de travail. Nous, donc, c'est d'optimiser un contenant. On va appeler le contenant, c'est les horaires de travail. Et le métier, en fait, de Timekeeper, c'est pas un métier RH, c'est beaucoup plus un métier orienté management opérationnel. Et à l'intérieur de ces horaires, c'est comment je me débrouille tous les jours au quotidien pour optimiser la réalisation des tâches, donc le travail de mon équipe. Et donc, le métier premier de Timekeeper, c'est de valoriser cette charge de travail au quotidien et de l'affecter dans le cadre des horaires fixés finalement par Olydis.
Les bénéfices pour nos clients, ils sont doubles. C'est que, ils ont des horaires optimisés. Donc, en fait, quand on regarde l'annualisation du temps de travail, finalement, on arrive à bien optimiser, je dirais, le temps de travail des équipes et leurs horaires. Et puis nous, dans le cadre de ces horaires de travail, on occupe au mieux, on repartit de manière la plus équitable et de la plus efficace possible l'organisation de travail, je dirais la durée du travail. Et pour le manager au quotidien, cela représente quoi comme type de travail ? Quel est son rôle sur TimeSkeeper ? Alors, comment ça marche pour un manager ? Écoutez, c'est bien simple. La veille, généralement, il prépare son planning. On organise les tâches de chaque personne de son équipe en fonction des compétences et des priorités du moment. Et bien sûr, de la charge de travail anticipée du lendemain. Et pour anticiper cette charge du travail du lendemain, on a soit des données réelles, c'est-à-dire qu'en fait, la logistique nous envoie des produits, on sait qu'ils vont arriver et qu'il va falloir les mettre en rayon ou les mettre dans le magasin. Et puis, vous avez des données qui sont aussi de nature prévisionnelle, mais qui sont suivies grâce à des algorithmes et un peu d'IA de manière précise. Une fois que vous avez préparé finalement et anticipé ça, vous vous retrouvez avec finalement un planning qui est complété pour chaque individu. Et je donne un exemple. Typiquement, vous pouvez avoir une donnée, des quantités, par exemple, d'un drive à préparer la veille à 11 heures du soir, et vous l'avez intégré parce que vous avez des équipes qui sont en polyvalence complète. Et dans la journée, il peut y avoir une demande un peu exceptionnelle de se donner. On va calculer ces temps de préparation, par exemple, de drive, et on va voir où il y a des horaires éventuellement disponibles sur les autres collaborateurs de l'ensemble des équipes ou d'une différente équipe d'ailleurs, parce qu'on peut s'échanger les horaires entre équipes, et on va affecter des heures en plus sur l'équipe Drive pour pouvoir les aider à préparer cette commande et servir correctement le client. Du coup, Geoffroy, vous nous parliez de crise sanitaire il y a quelques instants. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des principaux défis du coup auxquels font face les acteurs de la distribution à court et moyen terme ? Oui, effectivement. Écoutez, la crise du Covid a eu un effet vraiment accélérateur sur des mouvements de fond qui étaient déjà initiés, en fait, je dirais, à la fois dans l'alimentaire, dans la distribution alimentaire, comme dans la distribution spécialisée. Pour l'alimentaire, en fait, ça va être la capacité à absorber l'omnicanal, et ça, si possible, au moindre coût. Et donc, aller chercher des poches de productivité sans doute ailleurs pour pouvoir réallouer une partie des heures sur ces nouvelles activités multicanales. Et ensuite, sur la distribution spécialisée, il y a un enjeu de réenchantement en fait à la rencontre entre le client et le vendeur, avec une qualité de conseil et de disponibilité sans faille, et tout à la fois en maîtrisant les coûts de gestion du magasin, ce qui n'est pas facile. Et il y a ces enjeux à la fois de productivité plus dans l'alimentaire et je dirais de capacité à mieux accueillir et à mieux organiser un parcours client enchanteur. Ça nécessite finalement de bien planifier, ça nécessite aussi de bien piloter au quotidien. Et ça, c'est d'autant plus important que l'ensemble des tâches aujourd'hui se multiplient, des services se multiplient. Et ce qui était possible avant, peut-être avec un crayon, un papier, ne le devient plus du tout. Merci Geoffroy. Du coup, une dernière question. Quels sont vos conseils aux acteurs du commerce pour 2021 ? Très bonne question. Bon, déjà, espérons que ce sera vraiment la fin de la crise. Le premier point, à mon sens, si vous voulez, c'est vraiment bien anticiper la future charge de travail. C'est le point de départ pour assurer une bonne rentabilité. C'est-à-dire, quand je mesure bien la charge de travail future, je suis capable de mettre en face les bonnes ressources au bon moment. D'accord ? Et donc ça, c'est le garant de la rentabilité et bien sûr d'une trésorerie optimisée pour l'ensemble des acteurs de la distribution. Merci beaucoup Geoffroy, c'était un plaisir de prendre une pause autour d'un café. Merci de nous avoir présenté TimeSkeeper et vos enjeux. Rendez-vous sur holidis.com pour d'autres interviews. Merci Cédric encore pour cette interview. À bientôt.
Je prendrais bien un thé.